Au début du 20e siècle, Val-David est axé principalement sur l'agriculture. Mais peu à peu, des hommes et des femmes visionnaires du village décident de miser sur la vraie richesse du territoire, la beauté des paysages et le potentiel exceptionnel des montagnes. Quoi de mieux pour attirer les amoureux de la nature et du plein air que de développer le tourisme autour de la pratique du ski? Le centre de ski alpin Mont-Plante, qui a vu le jour dans les années 40, est un exemple mémorable de cette vision avant-gardiste. Mais tout d'abord, on fait un saut en 1927. C'est l'apparition des trains de neige. Dans ces années-là, les voitures sont rares et les routes peu praticables en hiver. Les trains représentent la solution rêvée pour amener les skieurs de la ville vers les montagnes. Et où pensez-vous se dirigent les premiers trains de neige en Amérique du Nord? Ici, dans les Laurentides. À l'époque, c'était quoi le ski? C'était un mélange de ski de fond, de ski de randonnée. On se déplace du point A au point B. On ne fait pas vraiment de ski de descente, parce qu'avant, il faut grimper au sommet des pentes, et ça, c'est moins drôle. Avec sa gare située en plein cœur du village, Val-David devient une destination privilégiée. Le village délaisse l'agriculture, la coupe du bois, au profit du tourisme. Au cours des années qui vont suivre, plusieurs gîtes ouvrent leurs portes pour répondre à la demande grandissante des amoureux du ski, de la nature et de notre village. Dans les années 30, une invention transfigure le monde du ski, le remonte-pente. Au début, c'est rudimentaire. On prend un véhicule dont on a retiré un pneu, on passe un câble autour de la roue qu'on envoie en haut de la pente par un système de poulies et le tour est joué. Les skieurs peuvent désormais se rendre au sommet des pentes sans effort et savourer les plaisirs de la glisse. Rapidement, on en dénombre 17 dans les Laurentides, dont un à la Sapinière de Val-David. Au début des années 40, un passionné du ski, Roland Plante, et son épouse Germaine achètent une ferme sur le rang Doncaster à Val-David, au pied du Mont-Saint-Aubin. Lorsque Roland Plante réalise que le Mont-Saint-Aubin, directement dans sa cour, situé plein sud, est l'endroit idéal pour skier, son idée de devenir gentleman farmer se transforme en un projet beaucoup plus audacieux: ouvrir un centre de ski alpin. Pour les encourager dans leur projet, la famille Dufresne leur cède un remonte-pente. Les Plantes engagent un moniteur de ski professionnel et transforment même leur salon en restaurant. Les affaires sont excellentes, ça profite à l'économie du village, mais on pousse encore plus loin. Avec l'aide du club de ski Val-David et la Ligue d'action civique, Roland Plante réussit à financer le développement de la montagne voisine, le Mont Césaire. On fait appel aux frères Gillespie et au réputé autrichien Benno Ribisca pour créer des pistes qui vont devenir des incontournables pour les skieurs avertis. Monsieur Plante veut aussi attirer les skieurs débutants au Mont Césaire. Il trouve le terrain idéal, mais n'a plus d'argent pour l'acquérir. Le propriétaire, René Légaré, lui propose tout simplement d'utiliser le terrain et de le payer quand il le pourra. C'est comme ça que sur une bonne poignée de main, que la piste débutante L'Amateur devient réalité. Roland Plante innove encore. Il fait installer au Mont-Césaire le fameux Rocket T-Bar. C'est le remonte-pente le plus rapide en Amérique, qu'on disait à ce moment-là. Même que le journal Le Devoir, en janvier 1954, rapporte cet événement comme l'un des développements les plus importants de la saison dans les Laurentides. C'est aussi M. Plante qui fait construire le premier tremplin de ski acrobatique au Canada, pour le grand plaisir des jeunes casse-cou. Pour couronner le tout, un magnifique chalet est construit au bas des pentes pour les skieurs.
Le centre de ski Mont-Plante, c'est le Mont-Saint-Aubin et le Mont-Césaire. Un rêve devenu réalité. Mais pour les gens du village, ça restera toujours le petit Mont-Plante et le gros Mont-Plante. Le Mont-Plante se démarque par la qualité de son école de ski alpin. Plusieurs directeurs compétents se succèdent au fil des ans, mais l'héritage de Raymond Lanqueteau est vraiment remarquable. Pionnier du ski alpin au Canada, Raymond se donne comme mission de rendre le ski accessible à tous. Mais comme tout se fait en anglais à l'époque et qu'il n'y a pas de moniteur canadien-français, Raymond s'implique dans la traduction en français du premier manuel officiel d'enseignement du ski alpin et forme de nombreux moniteurs de ski québécois, dont certains de Val-David. Il suscite ainsi un intérêt grandissant des francophones pour le ski alpin. Au Mont-Plante, il crée la prestigieuse école de ski Raymond Lanqueteau, dirigée par Yves Bienvenu, membre de l'équipe de ski de France. On vient de partout pour y prendre des leçons de ski. Les vacanciers de la Sapinière, du Rouet, du Vieux-Foyer en profitent pour s'inscrire au fameux Ski Week. 2 heures de ski le matin et 2 heures de ski l'après-midi pendant 5 jours. Ça met en forme. Il y a aussi une école de ski dédiée aux enfants et adolescents. Il permet à de nombreux jeunes de la région de s'inscrire à son école à petit prix et parfois même gratuitement. Son école devient la plus grosse du genre au Canada. D'une trentaine de jeunes en 1966, ils sont près de 400 4 ans plus tard. Pendant 15 ans, Raymond Lanqueteau a dirigé son école de ski au Mont-Plante. Il a été une inspiration pour de nombreux skieurs et son passage a marqué l'histoire du ski alpin et a contribué hors de tout doute à la renommée de Val-David. En 1973, après plus de 30 années consacrées au développement du ski alpin à Val-David, Roland Plante vend son centre de ski à Yvan Lapointe et à son associé. Homme d'affaires talentueux, Yvan Lapointe prend la direction de la station avec enthousiasme, surtout que ce nouveau défi lui permet de partager sa passion du ski avec son épouse, Reine. Le centre de ski change de nom. Yvan les nomme les Mont-Plante, soit le Mont-Plante numéro 1, le Mont-Césaire, où les pistes sont plus difficiles, et le Mont-Plante numéro 2, le Mont-Saint-Aubin, où les pistes sont plus accessibles avec neige artificielle et ski de soirée. Il innove aussi en créant la première école de ski de fond à même une station de ski alpin. Yvan et Reine se découvrent des qualités d'animateurs et leur accueil devient légendaire. Avec leur équipe, ils organisent une foule d'activités originales pour attirer les skieurs. Carnaval costumé, tournoi de golf sur neige, navette en calèche, danse avec musiciens, les mercredis des dames, et Yvan maintient aussi la tradition des Ski Week. Dans le bar-restaurant, on organise des activités à l'année, comme des mariages, des expositions d'artistes ou d'artisans, des projections de films. De nombreuses compétitions ont lieu au fil des hivers. De jeunes skieurs des Mont-Plante remportent plusieurs médailles et certains se classent même pour les Jeux du Québec. Ça skiait fort au Mont-Plante, ça créait des champions. Et saviez-vous que c'est au Mont-Plante que notre journal Skisdi a vu le jour? En 1973, Guy Leduc, un membre du club de ski Mont-Plante, décide d'écrire un feuillet pour informer les skieurs des activités à venir, des résultats des compétitions, des petites annonces. On le nomme Skisdi. Grâce au club de ski Mont-Plante, nous possédons le plus ancien journal communautaire du Québec. Il fêtera ses 50 ans en 2023. Sous la direction d'Yvan Lapointe, tout comme sous Roland Plante, les Mont-Plante ont connu leurs heures de gloire. En 1982, après qu'Yvan ait vendu ses parts à son associé, la station de ski est laissée à l'abandon quelque temps, puis est cédée à un entrepreneur immobilier. Aujourd'hui, on ne fait plus de ski alpin au Mont-Saint-Aubin. C'est devenu un développement domiciliaire. Au Mont-Césaire, un certain nombre de maisons ont été construites à sa base. On a bien cru que c'était la fin du ski au Gros Mont-Plante.
Mais des passionnés de télémarques hors-piste, de ski haute route et de splitboard ont entretenu les pentes pendant des années pour continuer d'y skier avec l'accord du propriétaire. Puis, en 2013, une entente avec l'entrepreneur permet à la municipalité d'acquérir la montagne et de l'annexer l'année suivante au secteur Dufresne de notre parc régional Val-David-Valmorin. Le ski de montagne a repris tous ses droits au Mont-Césaire pour le grand bonheur des skieurs aguerris. Les pentes mythiques du Gros Mont-Plante, presque identiques aux pistes d'autrefois, bénéficient maintenant de la même protection que le parc régional Val-David-Valmorin. La nature particulièrement généreuse a fait de Val-David un lieu privilégié pour le plein air. Tout a commencé par le ski, puis rapidement, une vague d'activités sportives a déferlé sur notre village. Un siècle plus tard, le plein air continue de se développer, favorisant le tourisme, stimulant l'économie et faisant de Val-David l'un des fleurons québécois dans le domaine du plein air. Val-Davidois, Val-Davidoises, on a de quoi être fiers.